Bonjour, je suis Baptiste Gasser de l'équipe Les Petits Icoliens. Dans le cadre du projet Icolia, j'ai principalement travaillé sur l'IA des ennemis. Aujourd'hui, je vais vous présenter une capsule sur le modèle d'IA que nous avons conçu et réalisé. Une question qui se pose, c'est pourquoi un modèle différent? Pourquoi ne pas utiliser le modèle d'Unreal, les outils fournis par Unreal, pour créer notre IA dans notre jeu? Ce choix, il est fait de plusieurs postulats. C'est-à-dire que nous avons remarqué que la collaboration n'était pas idéale en utilisant les Blackboard et les Behavior Tree d'Unreal, car ce sont des assets qui, nous posaient problème. Nous voulions également implémenter un modèle Sense, Think et Act clairement séparés sur les différentes parties, et nous trouvions peu idéal l'utilisation des Behavior Tree à cet effet. Et enfin, nous voulions avoir un contrôle plus fin sur le modèle de l'IA pour pouvoir implémenter par la suite des points plus complexes, notamment la virtualisation des IA. Je vais maintenant vous présenter le détail de ce modèle. Ce modèle a été réalisé sous la forme d'un plugin EcoAI qui est réutilisable. Le cœur de ce plugin, c'est un contrôleur pour l'IA qui va être doté d'un blackboard qui va lui servir de mémoire. Ce blackboard, nous l'avons réalisé, ce n'est pas celui d'Unreal. Nous avons ensuite un brain component composé de trois sous-modules, un module de réaction, un module de transition et enfin un module de planification. Avec cela viennent des classes d'actions. Les actions sont donc des événements que l'IA va pouvoir effectuer, se déplacer, attaquer, interagir. Des réactions qui permettent de montrer aux joueurs que l'IA perçoit des événements et y réagit, avec des animations, des sons, et enfin des débuggers pour aider au développement du jeu. Le blackboard sert donc de mémoire à notre IA. Il est réalisé sous la forme d'un blackboard classique, c'est-à-dire une map de clés-valeurs. Les clés ont un nom unique et également des informations qui portent à la sérialisation, car nous comptons plus tard faire une virtualisation des IA qui sont très éloignées dans notre jeu, étant donné que nous avons une map assez importante. Et du coup, nous souhaitions sauvegarder une partie dans un blackboard, d'où l'importance de pouvoir sérialiser ces clés. Les valeurs, quant à elles, sont stockées dans un type que nous avons réalisé, un TNI, qui nous permet de stocker n'importe quelle valeur dans ce blackboard. Avec cela vient un debugger qui nous permet d'observer l'état de l'IA que nous observons, en vérifiant ainsi que pour chaque clé, nous avons une valeur et que nous avons le bon type qui est actuellement dans le blackboard. Pour le brain component, il faut gérer de nombreuses informations externes. La première, c'est celle qui vient de la perception. Nous avons donc les stimulus de vision, d'ouïe, et également de dégâts infligés par les joueurs. Nous avons l'état du monde, que ce soit l'environnement autour de l'IA, mais également son état en interne, et également les informations qui nous sont fournies par les squads. Lorsqu'un stimulus est perçu par le cerveau, il est envoyé au module de réaction. Ce module de réaction, il va interroger l'état du monde, et en fonction de cet état du monde, il va renvoyer une réaction, qui peut être une animation, un son, un jouet. Il va donc déterminer la réaction appropriée en fonction de l'état précédent et du nouvel état suite au stimulus. Une fois que le cerveau reçoit la réaction que le module nous a fournie, il va renvoyer le stimulus cette fois au module de transition. Ce module de transition, encore une fois, il va interroger l'état du monde, il va prendre une décision en fonction de l'état du monde qui n'est pas forcément la même que celle du module de réaction, et surtout il va aller directement modifier l'état de l'IA. Il va aller modifier le blackboard, donc modifier les valeurs de sa mémoire, par exemple en changeant son état courant. Il va aller modifier directement les caractéristiques, par exemple la vitesse de course ou encore l'animation qui est en train d'être jouée. Et enfin, il va renvoyer un booléen qui vise à savoir si le plan en cours doit toujours être considéré comme valide ou non. De manière plus régulière, le brain component va tick. Lors du tick, nous regardons tout d'abord si une réaction est actuellement stockée mais n'a pas encore été démarrée suite à un stimulus précédent. Si c'est le cas, nous allons mettre en pause ou couper le plan actuel. Nous allons ensuite démarrer cette réaction. Tant que la réaction est en cours, nous n'allons rien faire d'autre. C'est-à-dire que par exemple, ça nous permet d'avoir des réactions qui sont plus importantes que nos actions. Si par exemple, on joue une animation de chute après un lourd dégât, il ne faudrait pas que l'IA continue de marcher tout en étant dans un état d'animation de chute. Nous allons ensuite regarder si le module de transition nous a indiqué que le plan courant n'était plus valide. Si c'est le cas, nous allons l'arrêter
créer un nouveau plan. Sinon, on garde le plan actuel et on le tick pour continuer l'action de l'IA. Vient ensuite le dernier élément à gérer par notre IA, c'est la gestion des squads. Si vous voulez plus d'informations pour les squads, je vous invite grandement à aller regarder la capsule faite par Axel Rib sur le comportement des squads. Dans notre cas ici, les ennemis reçoivent des ordres qu'ils stockent dans une queue. Lors du tick, le Brain Component va venir consumer un ordre qui est actuellement en queue. Il va directement mettre à jour le caractère au besoin, en changeant par exemple son état ou son animation, en fonction de l'ordre, si l'ordre le requis. Il va ensuite, si l'ordre le requis, définir que le plan actuel n'est plus valide et qu'il doit être replanifié. Par exemple, si on reçoit l'ordre de se regrouper à un endroit, le plan actuel n'est plus valide, il faut donc en recréer un nouveau pour le regroupement. Et il va stocker dans le Blackboard le squad order, qui va être ensuite utilisé par le planificateur. Ça nous permet d'avoir un point central de transition où on stocke le squad order jusqu'à ce qu'il soit entièrement traité. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite vivement à regarder les autres capsules des petits écoliens.